Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, nous pourrons faire vivre, je dis bien, le périple de Haïtien Sayo et cap sorti par pile et par paquet justement dans le pays Mexique, Chili pour justement débarquer dans sa nouvelle le Eldorado haïtien. Et statistiques ont montré que eh bien quantité a vinn pipi chaque jour, ça passé parce que tout simplement et on dit bah l'agenda là, économie Chili et Brésil, yo descend plata terre et bien tout le monde ça yo parle l'autre façon, c'est quitter pays ça yo présentement en fait d'après un peu de monde Chili gain compagnie qui besoin monde pour travail yo commencer par joindre monde. Donc tout ça que t'as parce que c'est comme ça m'dadou, moun yo fin travail Brésil, Chili ramasse un petit cob. Si yo font $6,000 américains, $7,000, whatever de ça yo prend tout comme ça et puis yo parti. Statistique yo vraiment yo parlé de 13 000 haïtiens et simplement pour mois de juillet ça a passé là et son chiffre alarmant et yo enregistré en fait yo dit 46 000 moun qui tenté de traverser frontières dans mois de juillet. 20 000 c'est de nationalité haïtienne, 20 000 de nationalité haïtienne. Nous en d'autres termes nous en plein temps de tête. Et donc maintenant je dis à nous pour le faire vivre sous pas connaît qui Jean bagay ça et c'est une famille qui expliquait tout détail yo pour qu'on connaît ou même peut-être cap bay corps pour faire voyager ou même qui gagne intention faire nous pral parler de lui. Fait t'as expliquer histoire famille ça qui gagne doit n'importe famille qui Jean bagay nous connaît en pile dans nous pas en fait pas le choix c'est quitter pays et Brésil ou Chili mais j'en ai monsieur, même avec un peu l'autre monde, quitter le pays d'Haïti et pour la joindre madame ni à petit li Brésil. En fait, tout cas comprendre que la madame petit de l'autre côté, il faut la joindre ni. Mais en réalité, la vie au Brésil très vite a changé en raison de, en fait, premièrement pandémie, en fait, bah yo vinn pidi, petit bout de monnaie a bah yo dérisoire, conditions de vie de plus en plus précaires. Et monsieur à ce moment-là monsieur était envisagé dit bon m'a retourner la cam, m'a retourner Port-au-Prince. Port-au-Prince, je ne connais là en plein chaos tête en bas. Et madame monsieur dédoublé sous lui, il dit non bagay ça bagay doit fait. Dès pour retourner à Haïti, c'est fini avant. En fait c'est dans ça madame li fait. Après plusieurs réflexions et monsieur en fait climat insécurité qui gagne dans le pays là, donc constater le cap dégradé chaque jour, kidnapping. Monsieur décidé bon, il pas le choix la prêter au Brésil. Et bien madame ni avait lui dit bon yo pour aller dans sa nouvelle Eldorado yo pour aller aux États-Unis pour aller vivre le rêve américain. Donc qui c'est un voyage tête en bas. Et monsieur en fait à madame yo gon ti moun 10 ans et yo gon l'autre gen 14 ans. Yo décollé dans l'aéroport Rio de Janeiro à destination de Rio Branco. Après un escale dans l'aéroport international Sao Paulo. Yo atterri à Rio Blanco, ville transit pour plusieurs milliers de migrants. Dans la ville, ça, famille en prend un taxi pour mener la Bolivie. Trajet a duré 4 heures de temps. La Bolivie, pas grand rien là-dedans d'ailleurs, c'est pas destination finale. De là dans Bolivie, il y a bien quelques Boliviens dans la route qui dit nous pour aller tout. Donc, yo pral les Boliviens qui a besoin de yo, l'autre migrant, voyage ça qui pral durer pendant plusieurs mois. Et selon les ressources financières, surtout état de santé mentale. De la Bolivie, famille prend cap pour Pérou. Il a sillonné Bolivie pendant plusieurs jours, bus, taxi avant d'atteindre frontière Pérou. Il va aller parcourir plusieurs villes dans Pérou, 3 jours en bus pour arriver dans la frontière terrestre dans l'Équateur. Prochaine destination, c'est la Colombie. Pendant parcours, migrants, la police a braqué au baïkop, mais pas c'est comme ça, chaque policier a pour traverser un petit cop. Pour atteindre Colombie, là, Bogota, capitale Colombie, c'est une autre période de 2 jours en bus. Après
Yo prend un petit séjour tout petit dans un motel. Il dit faut que comme dans mon famille poursuivre chemin. C'est 2 jours en bus pour atteindre Necoclí, une petite ville portière dans Colombie. Et il y a 1 heure de temps pour monter un petit bateau, un pirogue pour aller au pied de Damiens. Damiens, c'est forêt tête chargée ça. Pour arriver à Panama, il faut préparer pour affronter ça nous les forêt ça. Damiens, forêt tropicale entre Colombie et Panama. Après prendre pour nous, cette forêt tropicale entre Colombie et Panama. En pile migrant pas réussi à traverser jungle ça. Ou bien pour escalader montagne pendant plusieurs heures, affronter la donne ou jeune, dommage de le dire, agresseur sexuel, bien là dans yo couché fille ou garçon, nèg avec zam, animaux sauvages. Et monsieur Kab expliqué qu'il connaît un bon monde qui est épuisé, qui mourit dans la forêt. Et il dit parfois qu'il y a des frères qui est obligé de quitter ça. Mari qui est obligé de quitter madame, et vice versa. Et c'est la loi de la jungle, chacun pour soi. Et souvent, famille yo violé en présence de mari, jeune fille, en présence de parents. Il y a des gens qui jettent tête dans la falaise. D'autres qui tellement abattus, yo bay vague. N'a parlé de forêt d'Amiens. Et monsieur dit rencontrer moun qui gagne n'importe 5 mois de route. OK? Il rencontre moun qui blessé par balle. Entendez bien? Malgré yo blessé, yo continue à marcher. Il y a un pile qui mourit noyé. Il y a des corps qui en décomposition. Après épuisement, il y a un grand goût. Monsieur Kab explique voyage là, il était poté, ti bagay pour être capable de faire manger. Yon le li vin fait noir, il passe ti fait pour la couton bagay mais il tend dans un bruit bizarre, l'obligé éteindre, yo dormi vent bas. Et sur route là il dit il devine, on va oublier que qu'on neveu de 14 ans, il perd contact avec lui, et lui même qui te gen manger dans main. Pendant 2 jours, yo prend sérum oral comme manger. Christian avec famille, il te fait partie de un groupe de 60 moun. En pile ti moun là dedans parce que yo compte technique là, yo dou de pour gen ti moun, yo pite tout. Donc toujours gen ti moun y a mené dans misère ça. Parce que yo compte technique là, on connaît l'op traverser l'op vinn aux États-Unis, l'op gen ti moun, yo oblige. Et maintenant ça cap passer li dou gon bon moun là, ça qui pas kon et remet marié avec femme enceinte. C'est kounya yo fait ça, femme qui gen ti moun bien entendu parce que yo connaît y a besoin ti moun pour faire route là parce que gen moins crise. Et monsieur explique dans groupe là, yo te gen chance yo même pour traverser jungle ça, pour affronter sans pas de criminel. Te gen des passeurs armés à un certain moment de la durée. Et madame l'a expliqué, gen les bon Dieu avec tout parce que li senti en temps normal il pas porter le bien, mais il était arrivé faire facile. Et petit garçon là qui a 10 ans qui t'a demandé maman pour qui ça m'obligé à faire toute souffrance ça, il t'a expliqué que c'est meilleur moyen et il dit petit il a te comprendre ça. Jungle ça, ce grand forêt ça que nous les Damiens entre la Colombie et Panama. C'est une route qui est plus dangereuse dans le monde là en raison de terrain qui en pile montagne, insectes, présence organisation criminelle, migrants qui piégés, exposés à de multiples menaces. Et dans le contexte ça, femmes notamment femmes enceintes ti moun adolescents c'est eux même qui plus vulnérables. Et moun qui passe par Damiens et c'est pas seulement moun qui chercher travail mais gen famille qui fuit violence vraiment vrai. Et en pile là-dedans c'est pauvreté dans un pile pays. Une fois qu'on franchit et forêt ça qui sépare la Colombie et le Panama, nouveau trajet attend nous toujours beaucoup fini ou beaucoup bon. Il y a au moins 8 heures de temps pour faire un bus pour aller dans Costa Rica. OK? Puis nouveau trajet pour mettre le cap sur Nicaragua, Honduras, Guatemala. Vous traversez rivière ou pour monter cheval, taxi, bus de Guatemala. De Guatemala, Eldorado pas trop loin non. OK? Et donc vous visez Mexique, porte d'entrée des États-Unis. Et il y a une autorité mexicaine qui prend. Et donc voilà. Et maintenant contrairement avec un pilote monde, monsieur était arrivé faire route là. Et après 2 jours, ils mettaient en prison, ils ont libéré, ils quitté Texas pour la Floride. C'est un exemple.
Et un voyage pour monsieur, nous bien tout ça compte prend plusieurs mois, mais pas monsieur a te duré un mois. Il a dépensé $6,000 américains pour le faire tout ça. Et beaucoup moins que il y a une chance 6,000 en plus il y a des gens qui dépensent plus que ça longtemps, il y a des gens qui dépensent tout à voir. Monsieur Cap expliqué, lui-même lui tellement vécu, il pas quoi le rien pour le paix dans le moment. Donc même périple là on a une idée de ça veut dire traverser ça. M'avait dit pour vous-même qui gagne intention de faire traverser ça, faut informer tout. Présentement Jean Bagayoye sous frontière. Présentement sous base coronavirus de pour paraître, yo pas bon droit pour demander asile. Donc voilà, nous pensons que c'était important pour nous clarifier cette périple justement de haïtien ça yo et cap faire ça. C'est dommage. Et donc nous devons faire précision ça pour aujourd'hui. Donc c'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde. Après dit bye bye tout.